Sandra ajusta le délicat collier en argent autour de son cou, observant son reflet dans le miroir. La robe bleu marine brillait sous la douce lumière de la chambre, et un sourire fier se dessina sur ses lèvres. Cette nuit était spéciale. Elle et Daniel célébraient le 8e anniversaire d'un mariage qui était devenu le fondement de son bonheur. Pour Sandra, chaque détail de cette nuit portait une signification spéciale, car il représentait le triomphe sur le passé sombre qu'elle avait cru ne jamais surmonter. Daniel avait transformé sa vie. Il était gentil, patient et apportait de la légèreté à chaque moment. Des gestes simples, comme préparer du café tous les matins ou l'écouter attentivement avant de dormir, avaient reconstruit la confiance de Sandra en elle-même et en l'amour. C'était un contraste frappant avec les années qu'elle avait passées avec Estevão, son ex-mari. Dans cette relation, chaque jour était un rappel de sa prétendue insignifiance, marquée par des critiques cruelles et des abus émotionnels. Alors qu'elle terminait de se préparer, Sandra pensait à combien sa vie allait changer. Avec Daniel, elle avait découvert le sens d'être valorisée et respectée. Il la soutenait inconditionnellement et ensemble, ils avaient construit une vie qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Mais ce soir-là, sous la promesse de célébration, le destin réservait des surprises qui menaçaient la paix qu'elle avait tant lutté pour atteindre. Le restaurant réservé par Daniel était l'un des préférés du couple, avec une vue imprenable sur la mer. Sandra arriva en avance, se sentant sereine et confiante. En attendant Daniel, assise à la table soigneusement choisie par lui, son esprit vagabondait entre les souvenirs du passé et les victoires qu'elle avait obtenues aux côtés de son nouvel amour. Elle savait que la vie n'était pas parfaite, mais à ce moment-là, elle se sentait comblée. Cependant, alors qu'elle observait les lumières de la ville danser sur l'eau, un froid soudain envahit Sandra. Quelque chose avait changé dans l'air, une sensation d'inquiétude qu'elle ne pouvait expliquer. Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, un murmure de l'autre côté du restaurant attira son attention. Elle regarda, et le monde autour d'elle sembla se figer. Avançant vers elle, avec le même regard arrogant qui l'avait tourmentée pendant des années, se tenait Estevão. Les retrouvailles inattendues avec Estevão, dans un endroit que Sandra associait à la joie, raviveraient les blessures du passé et mettraient à l'épreuve la force qu'elle avait construite au fil des ans. Comment allait-elle affronter cette confrontation? Sandra sentit son sang se glacer en voyant Estevão s'approcher. Il semblait exactement comme elle s'en souvenait, la marche confiante, la posture qui exhalait l'arrogance et le sourire moqueur qui tant de fois l'avait fait se sentir petite. Chaque pas qu'il faisait dans sa direction semblait faire écho à des souvenirs douloureux qu'elle avait mis des années à surmonter. En arrivant près d'elle, Estevão ne perdit pas de temps. D'un ton décontracté cachant le sarcasme familier, il dit « Sandra, qui l'aurait cru? Dans ce restaurant, on dirait que les choses ont changé pour vous. » Elle déglutit difficilement, le cœur accéléré, mais parvint à maintenir une expression neutre. Elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de savoir à quel point sa présence la perturbait. « Estevão, » répondit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Dieu, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Botta et moi non plus, je ne m'attendais pas à vous trouver. » dit-il avec son sourire cynique élargi. Il regarda autour de lui, examinant l'environnement luxueux, avant de fixer de nouveau son regard sur elle. « Eh bien, on dirait que vous avez changé de vie. C'est impressionnant, ou devrais-je dire, surprenant ?» Sandra ressentit le poids de chaque mot, comme s'il insinuait qu'elle ne méritait pas d'être là. Mais elle ne voulait pas céder à l'ancien réflexe de se taire face aux provocations d'Estevão. Ce n'était plus la femme soumise qu'il avait connue. « Je ne vois pas pourquoi cela devrait vous surprendre, » rétorqua-t-elle, gardant un ton maîtrisé. « La vie est pleine de changements. » Estevão arquait une sourcille, surpris par la réponse directe, mais son expression se transforma rapidement en quelque chose de plus sombre, comme s'il était déterminé à tester ses limites. « Bien sûr, » dit-il en tirant une chaise sans invitation. Il s'assit en face d'elle, les bras croisés de manière détendue. « Mais tu sais, j'ai toujours trouvé curieux comment tu avais cette capacité à apparaître dans des endroits où, honnêtement, tu n'as pas l'air d'appartenir. » Les mots étaient comme des couteaux invisibles, coupant lentement la confiance que Sandra avait construite.
Elle prit une profonde inspiration, essayant de garder le contrôle, mais le nœud dans sa gorge semblait grandir. Elle savait qu'Estévon était là pour provoquer, pour la tester, pour réaffirmer le pouvoir qu'il croyait avoir sur elle. Je ne pense pas que ce soit une conversation appropriée pour le moment, répondit Sandra avec fermeté. J'attends quelqu'un. Le sourire d'Estévon ne vacilla pas. Il se pencha un peu plus en avant, comme un prédateur sentant l'odeur de la peur. Attends quelqu'un. Un rendez-vous? Demanda-t-il, le ton empreint de mépris. Laisse-moi deviner. Un pauvre malheureux qui croit que tu as changé, qui pense que tu es maintenant de haut niveau. Sandra serra les poings sous la table, luttant contre l'impulsion de riposter. Estévon savait exactement où frapper, exactement quelles insécurités titillaient, mais elle ne lui permettrait pas de détruire ce qu'elle avait mis des années à reconstruire. « Mon mari, dit-elle d'une calme forcée. Eh oui, il croit en moi contrairement à toi. » Pendant un bref instant, la réponse de Sandra fit hésiter Estévão, mais l'homme devant elle n'était pas connu pour reculer facilement. Ton mari, hein ?» dit-il, se penchant en arrière dans sa chaise et l'examinant d'un regard évaluatif. « Peu dû, j'espère qu'il est meilleur pour gérer les déceptions. » L'insinuation ne passa pas inaperçue, mais avant que Sandra puisse répondre, elle vit Daniel entrer dans le restaurant. Son cœur fit un bond en le voyant. Il marchait avec confiance, les épaules droites et un sourire accueillant, apportant avec lui la sécurité dont Sandra avait tant besoin à ce moment-là. Daniel remarqua immédiatement la tension à la table. En s'approchant, ses yeux parcoururent rapidement Sandra et Estévão, évaluant la situation. Il tendit la main à Sandra et l'embrassa doucement sur le front. Un geste qui en disait plus que des mots. « Je suis là, tu n'es pas seul. »« Bonsoir » dit Daniel poliment, mais sa voix ferme laissait entendre qu'il n'était pas un homme à sous-estimer. Il se tourna vers Estévão, qui le regardait avec un mélange de curiosité et de mépris. « Et vous êtes Estévão » répondit l'ex-mari, se levant pour serrer la main de Daniel, mais sans aucun véritable intérêt. « Ah, je suis un vieux connu de Sandra. » Daniel ne se donna pas la peine de serrer la main tendue. Il se contenta de sourire de manière contrôlée et dit « Intéressant, j'espère que cette conversation ne cause pas d'inconfort. » Le ton de Daniel, bien que calme, portait un sous-texte clair. « Si c'est le cas, ça s'arrête maintenant. » Estévão éclata d'un rire bref mais gêné. « Non, pas du tout. Nous étions juste en train de nous remémorer le bon vieux temps. » Sandra sentit le soulagement commencer à envahir son corps avec la présence de Daniel. Elle savait qu'elle n'avait plus besoin de faire face à Estévão seule. Cependant, elle savait aussi qu'Estévão ne partirait pas sans essayer quelque chose de plus. « Bon, eh bien, les vieux temps ne sont que cela, une chose du passé, » dit Daniel, en posant une main protectrice sur l'épaule de Sandra. « Et nous sommes ici pour célébrer le présent, n'est-ce pas, ma chérie ?» Sandra sourit pour la première fois ce soir-là, ressentant la force de Daniel comme une ancre. « Ah oui, c'est ça !» dit-elle, avec une confiance renouvelée. Mais Estévão ne semblait pas prêt à abandonner si facilement. Il lança un regard provocateur à Daniel, comme s'il était déterminé à tester les limites de l'homme qui occupait maintenant la place qu'il croyait être la sienne de droit. La présence de Daniel change la dynamique, mais Estévão n'est pas prêt à reculer. Déterminé à provoquer, il défiera Daniel de manière inattendue, le forçant à montrer la force de son caractère et son engagement envers Sandra. Comment Daniel va-t-il gérer cette confrontation? Daniel a maintenu une posture ferme, un sourire discret et confiant. Il a réalisé qu'Estévão essayait de créer une situation inconfortable, mais n'avait pas l'intention de lui donner cette satisfaction. Au contraire, il était déterminé à protéger Sandra et à faire clairement comprendre que le passé de cet homme n'avait plus sa place dans sa vie. « Alors, Daniel » a commencé Estévão, croisant les bras et s'inclinant en arrière avec un regard de supériorité. Ça doit être intéressant d'entendre les histoires que Sandra a à raconter. Elle a toujours eu un talent particulier pour, créer sa propre narration. Sandra a senti la colère bouillonner en elle, mais Daniel a simplement souri calmement. Il s'est assis à côté d'elle et a tenu sa main un bref instant, un petit geste mais plein de signification. L'histoire qui m'importe est celle que nous construisons ensemble.
a répondu Daniel sans détourner le regard. Et heureusement, c'est une histoire de respect, d'amour et de croissance. Le ton calme de Daniel semblait désarmer Esteban, mais il ne se laissa pas facilement intimider. Respect, amour et croissance? Ah, a répété Esteban avec un sourire sarcastique, que c'est beau. Tu sais, Daniel, parfois je me demande comment quelqu'un peut tomber amoureux si vite d'une personne qui, eh bien, a un passé si compliqué. Sandra a serré les poings sous la table, sentant la chaleur monter à son visage. Mais avant qu'elle puisse répondre, Daniel s'est légèrement penché en avant, les yeux fixés sur Esteban. « Dont il est curieux que tu parles de passé compliqué », a dit Daniel, la voix ferme mais sans élever le ton. « Parce que d'après ce que je sais, n'importe qui avec un passé plein d'erreurs peut choisir de faire autrement. Le problème, c'est quand quelqu'un insiste à répéter les mêmes comportements, croyant qu'il n'affrontera jamais les conséquences. » Les mots de Daniel ont frappé Esteban comme un coup inattendu. Pendant un bref instant, il parut perdu, mais il retrouva rapidement son expression hautaine. Conséquences ?» Et Esteban a ri, mais il y avait une hésitation dans sa voix. « Dis, je ne pense pas que nous soyons ici pour parler de mon passé, Daniel. Je suis juste curieux de savoir comment tu gères le fait que Sandra, eh bien, n'est pas exactement la femme que les gens imaginent. » L'insinuation d'Esteban suffit à faire lever Sandra de sa chaise, les yeux brillants d'indignation. « Ça suffit, Esteban, » dit-elle avec fermeté. « Tu n'as plus de pouvoir sur moi? Tu n'as pas le droit de venir ici, en ce moment spécial, et d'essayer de tout gâcher avec tes provocations mesquines. » La réaction de Sandra a surpris Esteban. Il était habitué à la voir recroquevillée, intimidée, mais la femme devant lui était maintenant complètement différente. Forte, confiante et, par-dessus tout, déterminée à ne pas le laisser la contrôler à nouveau. Daniel s'est également levé, se positionnant aux côtés de Sandra. Il a regardé Esteban avec une expression sereine, mais il y avait une fermeté dans ses yeux qui ne laissait aucun doute sur sa position. « Je pense qu'il est temps pour toi de suivre ton chemin, Esteban, » a dit Daniel d'une voix calme mais inébranlable. « Ce n'est pas ta place. Et pour être honnête, ce ne sera plus jamais le cas. » Le silence qui a suivi était presque palpable. Esteban, qui semblait si confiant au début, était maintenant clairement déconcerté. Il a ouvert la bouche pour répondre. Mais aucun mot n'est sorti. L'impact de l'union entre Sandra et Daniel, la force de l'amour qu'ils partageaient, semblait être quelque chose qu'il ne pouvait plus défier. Enfin, Esteban fit un pas en arrière, levant les mains dans un geste de fausse reddition. « Très bien, » dit-il avec un sourire gêné. « Je ne veux pas causer de problème. J'espère que vous passerez une bonne nuit. » Il se retourna et quitta, mais non sans jeter un dernier regard à Sandra, un regard qui mêlait mépris et une pointe de regret. Quand Esteban disparut enfin de la vue, Sandra poussa un long soupir, comme si elle libérait des années de tension accumulées. Daniel l'enlaça doucement et elle sentit que, pour la première fois, elle était complètement libre du poids du passé. « Tu vas bien ?» Nout demanda Daniel, la regardant dans les yeux. « Oui », répondit-elle avec un sourire timide. « Mieux que je ne l'ai été depuis des années. » Daniel sourit et lui prit fermement la main. « Profitons de notre soirée. Esteban n'a plus sa place ici, » dit-il, en pointant vers le cœur de Sandra. Elle acquiesça, ressentant une vague de soulagement et de gratitude. Cette rencontre inattendue avec le passé, bien que difficile, avait renforcé quelque chose que Sandra savait déjà au fond d'elle. Elle n'était plus seule, et elle avait à ses côtés un homme prêt à la protéger, mais aussi à respecter sa force. Bien que le face-à-face avec Esteban soit terminé, les événements de cette nuit-là laissèrent des marques et des réflexions chez Sandra et Daniel. Esteban avait-il vraiment quitté la scène ? Ou sa présence entraînera-t-elle encore des conséquences inattendues? La nuit continua, mais l'impact de la rencontre avec Esteban planait dans l'air comme une ombre discrète. Sandra tentait de se concentrer sur la compagnie de Daniel et sur le dîner spécial qu'ils avaient prévu pour célébrer leur amour, mais son esprit insistait à revisiter les moments tendus qui venaient de se passer. Bien qu'Esteban soit parti, sa présence semblait encore là, comme un souvenir persistant d'un chapitre qu'elle croyait avoir clos. Daniel, toujours attentif, remarqua que Sandra était agitée.
Il l'observait avec soin, tandis qu'elle jouait avec son assiette, plus par distraction que par appétit. Finalement, il tendit la main pour saisir la sienne, l'attirant doucement loin de ses pensées. « Le same, Sandra, dit-il d'un ton doux mais ferme. Tu n'as pas besoin de te torturer avec ça. Il est parti, et tu l'as affronté d'une manière que je sais que tu n'aurais jamais pensé possible. Je suis très fier de toi. » Les mots de Daniel apportèrent de la chaleur au cœur de Sandra, mais elle savait qu'il y avait plus que de la fierté en jeu. Il y avait une douleur profonde, un rappel de toutes les blessures que Estevão avait laissées dans sa vie, des blessures qu'elle avait passé des années à tenter de cicatriser. « Je ne m'attendais pas à le voir », admit Sandra, serrant la main de Daniel. « C'est comme s'il avait le pouvoir de me ramener à cet endroit sombre, à la femme que j'étais avant, et je déteste ça. » Daniel serra sa main un peu plus fort, son regard ferme et plein de détermination. « Il n'a pas ce pouvoir sur toi, Sandra, » dit-il. « Plus maintenant. Tu l'as prouvé aujourd'hui. Je suis sûr qu'il l'a également vu. C'est pourquoi il est parti. Tu n'es plus la même personne qu'il connaissait. » Sandra savait que Daniel avait raison. Affronter Estevão face à face et ne pas se laisser intimider avait été une étape importante pour elle. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher des doutes qui chuchotaient dans son esprit, se demandant si elle avait vraiment surmonté le passé. Alors que le dîner se poursuivait, Daniel veilla à changer d'ambiance. Il racontait des histoires drôles sur sa journée au travail et planifia quelques voyages qu'il souhaitait faire dans les mois à venir. Et peu à peu, la tension commença à se dissiper, remplacée par une légèreté dont Sandra avait tant besoin. Elle a finalement réussi à sourire vraiment, laissant les ombres d'Estevão s'éloigner, au moins pour l'instant. Pendant que Sandra et Daniel se reconnectaient, Estevão, à l'extérieur du restaurant, marchait lentement dans les rues illuminées de la ville. Il était agité, incapable de se détacher complètement de la scène qui venait d'avoir lieu. Il se sentait humilié, vaincu, comme si le sol avait été arraché sous ses pieds. Pendant des années, Estevão a cru qu'il aurait toujours un certain contrôle sur Sandra, même après le divorce. Pour lui, elle était fragile, quelqu'un qu'il façonnerait pour dépendre de son approbation. Mais ce soir-là, en la voyant si confiante aux côtés d'un autre homme, quelque chose en lui s'est brisé. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était la perception qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. « Daniel » murmura-t-il, se souvenant du nom de l'homme qui occupait maintenant l'espace qu'il avait autrefois méprisé. Qui pense-t-il être ? Mais la vérité était qu'Estevão savait parfaitement qui était Daniel, un homme qui représentait tout ce qu'il n'a pas été. Quelqu'un qui respectait Sandra, qui la soutenait au lieu de la rabaisser, qui la faisait briller au lieu de l'éteindre. Et cela le rongeait de l'intérieur. De retour dans le petit appartement où il séjournait, Estevão se jeta sur le canapé avec un verre de whisky à la main. Il regarda sa boisson, mais ne trouva aucun réconfort là-dedans. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était comment sa vie avait changé depuis que Sandra en était sortie. Il essayait de justifier ses erreurs, de blâmer le destin, mais au fond, il savait qu'il récoltait exactement ce qu'il avait semé. « Oh, elle n'aurait jamais dû me laisser », murmura-t-il pour lui-même, mais sa voix sonnait vide même à ses oreilles. Tandis qu'Estevão s'enfonçait dans l'amertume de sa solitude, Sandra, de retour dans le confort de son foyer, ressentait quelque chose de complètement différent, du soulagement. Elle regarda Daniel qui était assis à ses côtés sur le canapé, tenant sa main pendant qu'il regardait un film. À ce moment-là, elle réalisa combien elle avait accompli, combien sa vie était différente et meilleure qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Merci d'être à mes côtés aujourd'hui », dit Sandra se tournant vers Daniel. « Tu es la raison pour laquelle j'ai le courage d'affronter ces choses. » Daniel sourit et la rapprocha de lui. « Tu as toujours eu ce courage, Sandra, » répondit-il. « Je suis juste là pour te le rappeler quand tu oublies. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Sandra, et elle se permit de se détendre complètement pour la première fois de la nuit. La rencontre avec Estevão n'était pas la fin de son histoire, c'était juste une autre preuve de sa force et de tout ce qu'elle avait surmonté. Cependant, ni Sandra ni Daniel n'imaginaient que cette confrontation avec Estevão n'était pas simplement un événement isolé. Animée par son orgueil blessé et son amertume,
Estevão commence à planifier une manière de récupérer le contrôle qu'il croit avoir perdu, déclenchant des événements qui mettront à l'épreuve l'amour et la résilience de Sandra et Daniel. Estevão ne pouvait pas effacer de son esprit la scène du restaurant, la confiance de Sandra, le regard impassible de Daniel et surtout la sensation d'être rejeté comme insignifiant. Il n'était pas un homme qui acceptait d'être ignoré, encore moins humilié. Et maintenant, assis dans son appartement, avec le verre de whisky presque vide dans une main, il commença à nourrir une idée dangereuse. Il devait reconquérir le contrôle. « Elle est encore à moi », murmura-t-il pour lui-même, comme si les mots pouvaient restaurer une illusion de pouvoir. « Elle le sera toujours. » Estevão croyait que la connexion qu'il avait partagée avec Sandra ne pourrait jamais être complètement rompue. Dans son esprit, Daniel n'était qu'une distraction temporaire, un obstacle qu'il pourrait surmonter avec le bon plan. Il passa la nuit à élaborer des stratégies, essayant d'imaginer comment il pourrait reconquérir Sandra ou au moins lui rappeler qui il était. Cependant, tandis qu'Étienne construisait des scénarios dans son esprit, il ne réalisait pas qu'il n'était plus le même homme influent et plein de ressources qu'avant. Son arrogance et son impulsivité avaient détruit ses relations professionnelles et personnelles, le laissant de plus en plus isolé. Ce qu'il avait encore, c'était la fierté blessée et cela le rendait imprévisible. Dans les jours suivants, Étienne commença à observer la routine de Sandra. Il chercha ses profils sur les réseaux sociaux, lut des commentaires sur ses photos et essaya de cartographier les lieux qu'elle fréquentait. Ses actions, qui pourraient être considérées comme préoccupantes par d'autres, semblaient justifiées. Il était convaincu que, s'il pouvait avoir une conversation directe avec Sandra, il pourrait la faire se souvenir de ce qu'ils avaient partagé un jour. Il découvrit que Sandra travaillait dans un petit bureau au centre-ville et qu'elle avait l'habitude de sortir déjeuner dans un café à proximité. Un jour, décidé à mettre son plan à exécution, Étienne l'attendit dehors, restant discret alors qu'elle s'approchait de l'entrée. Quand Sandra le vit, elle s'arrêta immédiatement. La surprise se transforma en inconfort. « Étienne » dit-elle d'une voix ferme mais chargée d'irritation. « Oh, que fais-tu ici ?» Il sourit, essayant de paraître décontracté, mais il y avait une lueur étrange dans ses yeux. « Je voulais parler » dit-il. « Nous n'avons pas eu la chance de vraiment discuter au restaurant. »« Il n'y a plus rien à dire » répondit Sandra croisant les bras. « J'ai déjà dit que ma vie avançait, tu devrais en faire de même. » Étienne fit un pas en avant, mais garda les mains levées dans un geste de prétendue reddition. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, Sandra, je veux juste que tu m'écoutes. »« S'il te plaît. » Sandra hésita un instant. Bien qu'elle sache qu'une conversation avec Étienne pourrait ouvrir des portes qu'elle préférait garder fermées, une partie d'elle voulait tout terminer pour ne plus jamais avoir à le fréquenter. Elle respirait profondément et finit par hocher la tête. « 5 minutes, Étienne. » Et c'est tout. Ils s'assirent à une table dans un coin du café et Sandra garda son regard fixé sur Étienne, déterminée à ne pas le laisser l'affecter. Il commença à parler d'un ton presque docile, comme s'il essayait d'appeler sa compassion. « Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, Sandra, » commença-t-il. « Je sais que je t'ai blessé, mais je pense que tu dois comprendre que j'ai aussi souffert. Ce n'était pas facile pour moi de te perdre. » Sandra leva un sourcil incrédule. « Tu as souffert ?» rétorqua-t-elle, la voix chargée de sarcasme. « Étienne, tu m'as détruite émotionnellement, tu m'as fait sentir insignifiante pendant des années. Ne viens pas ici faire comme si tu étais la victime. » Ces mots frappèrent Étienne comme une gifle. Il essaya de garder son calme, mais le contrôle qu'il pensait avoir se dissolvait rapidement. « Je veux juste une chance d'expliquer, » dit-il, presque en suppliant. « Une chance de montrer que je peux être différent ?»« Étienne, » répondit Sandra, l'interrompant avant qu'il ne puisse continuer. « Je n'ai pas besoin d'explications, je n'ai pas besoin d'excuses. Tout ce dont j'avais besoin de toi, c'était de respect et tu n'as jamais été capable de me l'offrir. Mais j'ai avancé, je suis en paix avec ce qui s'est passé et tu devrais faire de même. » Le ton définitif de Sandra fut un coup qu'Étienne n'était pas préparé à recevoir. Il la regarda en silence pendant quelques instants, essayant de traiter le rejet,
Quand il répondit enfin, sa voix était plus froide, presque cinglante. « Il n'est pas meilleur que moi, Sandra. Tu le sais. » Sandra se leva, prenant son sac et regardant Étienne avec une fermeté qui le désarma. « Il n'a pas besoin d'être meilleur que toi, Étienne. Il doit juste être lui-même. Et c'est déjà plus que tu n'as jamais été pour moi. » Avec ces mots, elle quitta le café, laissant Estevão seul, fixant le vide où elle était assise. Il sentit la colère s'accumuler en lui, avec l'humiliation d'être encore rejeté. Quand Estevão rentra chez lui, ce soir-là, quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus disposé à accepter la défaite. L'orgueil blessé et l'obsession pour Sandra commencèrent à se transformer en une détermination dangereuse. Il se convainquit qu'il devait agir, que Sandra ne le tenait à l'écart que parce qu'elle était encore sous l'influence de Daniel. « Oh, que ça n'est pas fini ?» murmura-t-il pour lui-même, en observant une photo de Sandra sur son réseau social. « Moi, je vais te faire comprendre que nous avons encore quelque chose. » De l'autre côté de la ville, Sandra raconta à Daniel leur rencontre. Il écouta attentivement, préoccupé, mais pas surpris. Il savait qu'Estevão était le genre d'homme qui n'abandonnait pas facilement, mais il faisait aussi confiance à Sandra et à sa force pour affronter ce qui viendrait. « Nous allons régler cela ensemble, » dit Daniel tenant sa main. « Mais il n'a plus de pouvoir sur toi, et je suis là pour m'assurer que ça reste ainsi. » Sandra se sentit soulagée d'avoir Daniel à ses côtés, mais une partie d'elle ne pouvait ignorer le frisson qui lui parcourait l'échine. Elle savait qu'Estevão n'était pas du genre à abandonner facilement, et quelque chose dans le regard qu'il avait eu ce jour-là au café lui fit réaliser qu'il n'en avait pas fini. Estevão commença à prendre des mesures plus drastiques, mettant en œuvre un plan qui pouvait menacer non seulement la paix de Sandra, mais aussi sa sécurité et celle de Daniel. Jusqu'où était-il prêt à aller? Le froid dans le dos que ressentait Sandra n'était pas infondé. Alors qu'elle tentait de poursuivre sa routine, Estevão était plongé dans un plan de plus en plus dangereux. Dans son esprit déformé, il croyait qu'il devait prouver quelque chose à Sandra, montrer que Daniel n'était pas aussi parfait qu'elle le pensait et qu'il, Estevão, avait encore sa place dans sa vie. Dans les jours qui suivirent, Estevão commença à suivre Sandra discrètement, l'observant de loin, collectant des informations sur sa vie. Il voulait comprendre la routine du couple, où ils allaient, qui ils rencontraient et surtout, où il pourrait trouver une brèche pour intervenir. Cette obsession le consumait de plus en plus, au point qu'il négligea sa propre vie. Mais Sandra, maintenant plus attentive au comportement de son ex-mari, commença à remarquer des signes qu'elle était observée. Une voiture garée dans la même rue plusieurs fois, une sensation d'être suivie, des regards furtifs qu'elle apercevait dans des lieux publics. Au début, elle essaya d'ignorer, croyant qu'elle s'imaginait des choses à cause de la rencontre récente. Cependant, l'inquiétude grandissait. Un soir, alors que Sandra et Daniel dînaient chez eux, le téléphone de Sandra vibra avec un message d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, elle se figea. C'était une photo d'elle quittant le travail, prise de loin. Aucun message, juste l'image. Elle montra à Daniel, qui reconnut immédiatement la gravité de la situation. « Oh, c'est lui », dit Daniel d'une voix posée. « Aucun doute. »« Que veut-il, Daniel ?» demanda Sandra, une inquiétude évidente dans sa voix. « Il a déjà perdu le contrôle. Que peut-il faire d'autre ?» Daniel respira profondément, essayant de rester calme. Il savait qu'il devait être le pilier de force pour Sandra à ce moment-là. « Il essaie de t'intimider ?» dit-il. « Et il veut te faire sentir qu'il a encore un certain pouvoir sur toi? Mais nous n'allons pas laisser cela arriver. » Le lendemain, Daniel contacta un avocat et la police. Ils déposèrent une plainte officielle contre Estevão, fournissant des détails sur l'historique d'abus et le message récent. Sandra changea également sa routine, quittant le travail accompagné de collègues et évitant les lieux isolés. Cependant, Esteban semblait de plus en plus déterminé. Quand il réalisa que sa présence était remarquée, il décida de changer d'approche. Il commença à se concentrer sur Daniel, cherchant des moyens de le déstabiliser et de créer un conflit qui, dans son esprit, prouverait que Daniel n'était pas aussi fort qu'il paraissait. Un après-midi, Daniel reçut un email anonyme. L'expéditeur prétendait avoir des informations compromettantes à son sujet, menaçant d'exposer de prétendus secrets
s'il ne recevait pas d'argent. Daniel comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une tentative de chantage, mais le contenu de l'email contenait des détails spécifiques sur sa vie personnelle, quelque chose que seule une personne proche pourrait savoir. Il montra l'email à Sandra, qui était alarmée. « Mais il franchit toutes les limites, Daniel, » dit-elle, la voix tremblante de frustration. « Il veut détruire tout ce que nous avons construit. »« Il n'y parviendra pas, » répondit Daniel avec détermination. « Je ne céderai pas à ce genre d'intimidation. Nous allons gérer cela de la bonne manière. » Daniel décida de passer à l'action. Il engagea un détective privé pour rassembler des preuves contre Esteban. L'objectif était clair, construire un dossier solide qui non seulement l'éloignerait de leur vie, mais le rendrait également légalement responsable de toute menace ou dommage. Pendant ce temps, Daniel renforça les mesures de sécurité chez eux, installant des caméras et s'assurant que Sandra se sentait protégée. Il commença également à l'accompagner dans des trajets importants, montrant qu'ensemble, ils étaient plus forts que tout ce qu'Esteban pourrait essayer. Le détective ne tarda pas à trouver des preuves du comportement obsessionnel d'Esteban. Il surveillait en effet Sandra et Daniel, et il y avait des enregistrements de ses recherches sur les réseaux sociaux et de ses visites fréquentes à des endroits proches de la maison du couple. Avec ces preuves en main, Daniel et Sandra obtinrent une mesure d'interdiction contre Esteban, lui interdisant de s'approcher d'eux. Lorsqu'Esteban reçut la notification judiciaire, son monde commença à s'effondrer. Il se retrouva acculé, sans plus de moyens d'essayer de se rapprocher de Sandra. Son obsession atteignit son paroxysme, et il réalisa qu'il n'avait plus de contrôle sur rien, ni sur elle, ni sur lui-même. Seul dans son appartement, il sentait la colère et la frustration grandir à chaque instant. Sa carrière était en ruine, ses relations détruites, et maintenant même, l'illusion de reconquérir Sandra lui avait été arrachée. Il ne pouvait pas accepter la défaite. Esteban commença à agir de manière plus impulsive, passant des appels anonymes à la maison de Sandra et laissant des messages menaçants dans la boîte aux lettres. Bien qu'il savait qu'il violait l'ordonnance judiciaire, il ne pouvait pas s'arrêter. Il était consumé par le besoin de faire en sorte que Sandra prête attention à lui, même si cela le conduisait à des conséquences encore pires. Avec la situation qui s'aggravait rapidement, Sandra et Daniel savaient qu'ils faisaient face à quelqu'un d'imprévisible et de dangereux. L'obsession d'Esteban ne serait pas interrompue facilement, et il était sur le point de prendre des mesures désespérées qui mettrait tout le monde en danger. Comment le couple fera-t-il face à cette menace croissante? Esteban était à bout de nerfs. Chaque tentative de contrôler la situation, de récupérer quelque chose qui n'aurait jamais dû être le sien, se soldait par un échec. Il était isolé, désorienté et submergé par une colère qui ne cessait de grandir chaque jour. Dans son esprit, Daniel et Sandra ne pouvaient tout simplement pas avancer tandis qu'il était laissé pour compte. C'est lors d'une nuit particulièrement silencieuse qu'Esteban prit une décision dangereuse. Il se convainquit que la seule façon pour Sandra de vraiment le comprendre serait de l'affronter sur son territoire. Ignorant complètement l'ordonnance judiciaire, il décida d'aller jusqu'à la maison du couple. « Ils doivent m'écouter », pensa-t-il, répétant la phrase comme un mantra qui justifiait ses actions. C'était une nuit tranquille chez Sandra et Daniel. Ils avaient terminé le dîner et étaient sur le canapé en train de regarder un film. Les lumières douces créaient une atmosphère accueillante, un contraste frappant avec la tempête émotionnelle que Estevon portait en s'approchant de la maison, caché dans l'ombre. Sandra remarqua quelque chose d'étrange en premier. Une ombre se déplaçant à l'extérieur de la fenêtre attira son attention, et elle s'arrêta de parler en plein milieu de sa phrase. Daniel remarqua le changement dans son expression et suivit son regard. Lorsque tous deux réalisèrent que quelqu'un était à l'extérieur, l'alarme de sécurité récemment installée se déclencha, un son strident qui résonna dans le quartier. Daniel attrapa rapidement le téléphone et appela la police, tandis que Sandra, effrayée, resta près de lui. Le système de caméra captura l'image d'Estevon qui se dirigeait rapidement vers la porte. Il était hors de contrôle, frappant la porte avec force. « Cassandra !»
cria Esteban, la voix chargée de désespoir et de colère. Je veux juste parler, tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. Il est fou, dit Sandra, essayant de garder son calme alors que son cœur battait la chamade. Daniel garda son calme, tenant la main de Sandra tout en essayant de la rassurer. La police est en route, dit-il. Il ne va pas entrer, nous sommes en sécurité. Esteban continua à crier, alternant maintenant entre supplications et menaces. Sandra, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Il n'est pas celui que tu penses, tu fais une erreur. Il frappa la porte à nouveau, si fort qu'il semblait vouloir l'enfoncer. Ouvre cette porte ou tu vas regretter. Sandra sentit son corps trembler, mais la présence de Daniel l'aidait à rester forte. Elle savait qu'elle devait être forte. Elle ne pouvait pas permettre à Esteban de reprendre le contrôle sur sa vie. Quelques minutes plus tard, le son des sirènes fit écho dans la rue. Esteban, voyant les lumières rouges et bleues se refléter sur la façade de la maison, hésita. Il regarda autour de lui, comme s'il essayait de décider s'il allait fuir ou confronter la situation. Cependant, la fatigue émotionnelle et la colère avaient repris le contrôle de lui. Il resta là, attendant les policiers, comme s'il voulait prouver quelque chose à lui-même ou à Sandra. Les agents l'arrêtèrent rapidement, le menottant alors qu'il résistait verbalement. « Je voulais juste lui parler », cria Esteban. « Écoutez ça. Elle doit m'écouter. Ça ne peut pas se terminer comme ça. » Sandra, observant la scène par la fenêtre, ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il ne faisait aucun doute qu'Esteban était devenu un homme détruit, mais cela ne réduisait pas la peur qu'il avait causée. Daniel enroula un bras autour d'elle, offrant du réconfort. « Il ne te fera plus de mal, » dit-il fermement. « Ça s'arrête ici ?» Le lendemain matin, Sandra et Daniel rencontrèrent leur avocat pour discuter des prochaines étapes. Esteban avait été arrêté pour violation de l'ordonnance judiciaire et pour comportement menaçant, et il y avait de fortes chances qu'il fasse face à de sérieuses conséquences légales. Pourtant, Sandra savait qu'elle devrait traiter émotionnellement ce qui s'était passé. « Je ressens de la peine pour lui d'une certaine manière, » admit Sandra, en parlant avec Daniel après la réunion. « Mais je ressens aussi de la colère. Il n'avait pas le droit de faire ça, de nous mettre en danger. » Daniel hocha la tête, tenant ses mains. « Ce que tu ressens est normal, » dit-il. « Mais l'important est que tu n'es plus seule. Il a essayé de t'intimider, mais tu es restée forte. Nous sommes restés forts. » Les mots de Daniel apportèrent du réconfort à Sandra. Elle savait qu'elle aurait encore des moments difficiles à venir, mais elle sentait qu'avec lui à ses côtés, elle pourrait affronter n'importe quoi. En prison, Stéphane confrontait les conséquences de ses choix. Pour la première fois, il commençait à faire face à la réalité de ses actions et à l'étendue des dommages qu'il avait causés, tant à Sandra qu'à lui-même. Il passait ses journées en silence, réfléchissant à comment il en était arrivé là. Sans amis, sans carrière, sans Sandra, il réalisait enfin qu'il avait tout perdu. Mais contrairement à ce qu'il s'attendait, il n'y avait personne à blâmer, sauf lui-même. Avec Stéphane hors de scène, Sandra et Daniel commençaient enfin à reconstruire la paix dans leur vie. Mais les cicatrices émotionnelles laissées par cette expérience entraîneraient des défis qu'ils devraient affronter ensemble. Leur amour serait-il assez fort pour surmonter les impacts de ce traumatisme ? Avec Stéphane hors de scène, Sandra et Daniel pouvaient enfin respirer, soulagés. Mais même avec la menace écartée, l'impact émotionnel des événements récents demeurait. Les nuits étaient encore agitées pour Sandra. Dans ses rêves, les frappes à la porte résonnaient, et le visage tourmenté de Stéphane semblait surgir quand elle fermait les yeux. Malgré la sécurité que Daniel lui offrait, elle savait qu'elle devrait traiter les cicatrices émotionnelles pour avancer complètement. Daniel, toujours attentif, avait remarqué que Sandra luttait encore avec les effets de ce qui s'était passé. Il ne la pressait pas à parler, mais restait toujours à proximité, offrant son soutien quand elle se sentait prête. « Je me sens si vulnérable, même en sachant qu'il est loin. » admit Sandra un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, mains entrelacées. « C'est comme si, le temps d'un instant, il avait réussi à me faire sentir petite, même si j'avais tant lutté pour être forte. » Daniel la regarda avec tendresse, mais aussi avec fermeté. « Mais tu n'es pas petite, Sandra.
dit-il, tenant son visage entre ses mains. Regarde ce que tu as affronté, regarde ce que tu as surmonté. Cela ne diminue pas qui tu es, cela montre seulement à quel point tu es devenue résiliente. Ces mots lui apportèrent un réconfort authentique, mais Sandra savait qu'elle aurait besoin de temps pour reconstruire complètement sa confiance. Dans les jours qui suivirent, Sandra commença à prendre des mesures pour reprendre le contrôle de sa vie. Elle commença à faire de la thérapie, quelque chose qu'elle avait déjà envisagé auparavant, mais qui semblait maintenant plus nécessaire que jamais. Au cours des séances, elle explorait non seulement les traumatismes du passé avec Stéphane, mais aussi comment se libérer complètement de l'ombre qu'il avait laissée. « Mais ce n'est pas une question d'oublier », expliqua la thérapeute lors d'une séance. « Il s'agit de reconnaître que ce qui est arrivé ne définit pas qui tu es maintenant. Tu as déjà fait les pas les plus importants. Tu as affronté le passé et choisi l'amour et le respect pour ta vie. » Sandra commença à voir les choses différemment. Elle réalisa que, peu importe combien Stéphane avait essayé, il n'avait pas réussi à détruire ce qu'elle avait construit avec Daniel. Chaque séance était un pas en avant, une opportunité de redécouvrir la force qu'elle savait exister en elle. Daniel, pour sa part, était un pilier constant. Il était là pour Sandra quand elle en avait besoin, mais lui laissait aussi de l'espace pour qu'elle puisse traiter les choses à sa manière. Ensemble, ils décidèrent que la meilleure façon d'avancer était de se concentrer sur le présent et de planifier un avenir qui célébrait tout ce qu'ils avaient accompli en tant que couple. Avec le temps, Sandra et Daniel trouvèrent de nouvelles façons de renforcer leur relation. Ils commencèrent à consacrer plus de temps à des moments simples, mais significatifs, des dîners faits maison sans distraction, de longues promenades en plein air, et même de courts voyages dans des endroits tranquilles, loin du chaos de la ville. Ces moments servèrent de rappel constant de ce qui était réellement important. L'un de ces voyages conduisit le couple à un petit chalet dans les montagnes, entouré par la nature. Au cours d'une nuit tranquille, alors qu'ils observaient les étoiles, Sandra a ressenti une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des mois. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais jamais vivre quelque chose comme ça », a dit Sandra en regardant Daniel. « Mais quelque chose d'aussi simple et, en même temps, si plein de signification ?» Daniel a souri, l'attirant un peu plus près. « Et tu le mérites, et bien plus encore, » a-t-il dit. « Non, et je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu n'aies plus jamais à faire face à quelque chose comme ça toute seule. » Sandra savait que ces mots étaient sincères, mais plus que cela, elle savait que l'amour qu'il partageait était une force inébranlable dans sa vie. Alors que Sandra et Daniel reconstruisaient leur paix, la vie d'Estevan prenait un tournant complètement différent. Après avoir été arrêté par la police, il a été confronté à un procès qui a abouti à une peine de réhabilitation obligatoire et à des restrictions strictes concernant tout contact avec Sandra. Pour lui, cela a été le coup de grâce à son ancienne identité d'homme puissant et inébranlable. Pendant la réhabilitation, Estevan a commencé à réfléchir profondément sur ses choix et les schémas destructeurs qui avaient marqué sa vie. Pour la première fois, il a reconnu l'étendue des dégâts qu'il avait causés non seulement à Sandra, mais aussi à lui-même. Bien que le parcours soit solitaire et rempli de regrets, il a également apporté des moments d'introspection qu'il n'avait jamais permis jusqu'alors. Est-il trop tard pour changer ? M'a-t-il demandé à un conseiller lors d'une séance. Il n'est jamais trop tard pour changer, tant que tu es prêt à accepter la responsabilité de ce que tu as fait et à travailler pour devenir une meilleure personne, a répondu le conseiller. Le changement pour Estevan serait lent, et il savait qu'il ne pourrait jamais réparer complètement ce qu'il avait fait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il a commencé à imaginer une vie différente, non pas pour récupérer le passé, mais pour éviter de répéter les erreurs qui l'avaient conduit ici. De retour à sa routine, Sandra a finalement commencé à sentir que le poids du passé diminuait. Elle savait que les défis n'avaient pas complètement disparu, mais elle savait aussi qu'elle était plus forte que jamais. Aux côtés de Daniel, elle a construit une nouvelle vie, basée sur l'amour, le respect et la certitude que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Cette année-là, Sandra a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, partager son histoire lors d'un événement local sensibilisant aux relations abusives.
Dans sa présentation, elle n'a pas seulement parlé des difficultés qu'elle avait rencontrées, mais aussi de la force qu'elle avait trouvée pour recommencer. Il n'est pas facile de surmonter la peur et la douleur, a-t-elle dit en regardant le public. Mais je peux dire avec certitude que le véritable amour, celui qui vient avec le respect et la compréhension, peut nous guérir de façon que nous n'avons jamais imaginée. Et surtout, la force est en nous. Il suffit de la trouver. Daniel était dans le public, regardant avec fierté pendant que Sandra partageait son histoire. Il savait que c'était encore une preuve de la force incroyable qu'elle portait en elle. Avec le passé enfin en train de devenir une menace directe, Sandra et Daniel commencent à explorer de nouveaux horizons dans leur vie, en se concentrant sur des projets qui élargissent l'impact positif de leur parcours. Mais comment ce nouveau chapitre va-t-il façonner leur avenir? Avec le chapitre d'Estevon enfin clos, Sandra et Daniel se tournent complètement vers l'avenir. L'expérience traumatique qu'ils ont vécue les a non seulement renforcés en tant que couple, mais a également éveillé en eux le désir d'utiliser leurs expériences pour aider les autres. L'impact émotionnel laissait encore ses marques, mais pour Sandra, ses cicatrices n'étaient plus un fardeau. Elles étaient des rappels de sa force et de sa capacité à surmonter. Daniel, toujours un encourageur des passions de Sandra, lui a suggéré de partager son parcours de manière plus large. « Et tu as une histoire qui peut inspirer d'autres personnes », a-t-il dit par une matinée tranquille alors qu'il prenait un café sur le balcon. Pense à combien de personnes pourraient trouver du courage dans tes mots. Sandra a hésité au début. S'ouvrir au public sur les moments les plus vulnérables de sa vie semblait intimidant, mais plus elle réfléchissait à l'idée, plus elle réalisait que c'était exactement ce qu'elle voulait, transformer sa douleur en une source de force pour les autres. Avec le soutien de Daniel, Sandra a commencé à structurer un projet qu'elle a appelé « Recommencement », un espace pour partager des histoires de résilience et promouvoir la sensibilisation aux relations abusives et saines. L'idée était de créer un environnement accueillant, où les gens pouvaient trouver du soutien, apprendre des expériences réelles et construire un avenir plus brillant pour eux-mêmes. Sandra a commencé par organiser des conférences dans sa communauté, réunissant des experts en santé mentale, des survivants d'abus et des défenseurs des droits de l'homme. Les conférences ont rapidement gagné en force, attirant un public diversifié et, plus important encore, offrant un espace sûr pour que d'autres partagent leurs propres histoires. En peu de temps, le projet s'est étendu aux réseaux sociaux, Sandra créant des vidéos courtes et percutantes, dans lesquelles elle parlait de résilience, d'estime de soi et du pouvoir du choix. Le soutien a été immédiat, des milliers de personnes remerciant pour le courage qu'elle avait eu d'aborder des thèmes si difficiles, mais nécessaires. « Tu n'imagines pas à quel point tes mots changent ma vie », a écrit une abonnée dans un des commentaires. « Merci de me montrer que je peux aussi recommencer. » Chaque message comme celui-ci renforçait en Sandra la certitude qu'elle était sur la bonne voie. Elle réalisait que sa voix n'était pas seulement la sienne, elle était un reflet de la force de nombreuses personnes qui avaient besoin d'être entendues. Alors que le projet Recommencement grandissait, Sandra et Daniel ont également commencé à explorer un nouveau chapitre de leur vie personnelle. Après de nombreuses discussions et réflexions, ils ont décidé qu'ils étaient prêts à agrandir leur famille. L'idée d'amener une nouvelle vie au monde ou d'offrir un foyer aimant à un enfant qui en avait besoin remplissait leur cœur d'espoir. Mais je veux que notre maison soit un lieu d'amour et de sécurité, exactement comme nous l'avons construit ensemble, a dit Sandra émue, tandis qu'il parlait d'adoption. Je pense que nous pouvons donner cela à quelqu'un qui en a besoin. Daniel a immédiatement acquiescé. Pour lui, il n'y avait pas de plus grande démonstration de force et de générosité que la décision de Sandra d'utiliser tout ce qu'ils avaient appris ensemble pour créer un foyer rempli d'amour. Ils ont commencé le processus d'adoption avec enthousiasme, se sentant qu'ils embarquaient dans une nouvelle aventure. Un après-midi, lors d'une des visites à un refuge, Sandra et Daniel ont rencontré une fille nommée Isabella. Âgée de seulement 8 ans, Isabella avait connu des pertes que personne ne devrait vivre si jeune.
Mais malgré cela, ses yeux brillaient d'une curiosité contagieuse, et son sourire était un rappel que l'espoir trouve toujours un moyen de survivre. Sandra a ressenti une connexion immédiate avec Isabella. En discutant, c'était comme si elle voyait un reflet d'elle-même, une âme blessée mais résiliente, cherchant un lieu sûr pour s'épanouir. Daniel a également été charmé par l'énergie de la petite fille, et, ensemble, ils ont réalisé qu'Isabella était la pièce manquante pour compléter leur famille. Après des mois d'entretien, de visites et d'ajustements, Isabella a finalement emménagé chez Sandra et Daniel. Ce fut un moment de joie indescriptible, non seulement pour eux, mais aussi pour la petite fille, qui avait désormais un foyer où l'amour et le respect étaient les piliers. La présence d'Isabella a apporté un nouveau niveau de bonheur à la vie de Sandra et Daniel. Chaque jour, ils découvraient de plus en plus de raisons de se sentir reconnaissants pour tout ce qu'ils avaient surmonté. Sandra a commencé à intégrer son expérience de mère dans le projet Recomesso, créant des contenus et des conférences abordant l'impact de l'amour et de la sécurité émotionnelle dans la vie des enfants. Le projet s'est encore élargi, gagnant en reconnaissance nationale. Sandra et Daniel ont été invités à des événements et des programmes mettant en avant des histoires de résilience et d'empathie. Pour Sandra, chaque nouveau pas était une preuve que la vie, aussi difficile soit-elle, offrait toujours la chance de recommencer. Des années plus tard, Sandra regarda tout ce qu'ils avaient construit. À ses côtés se trouvaient Daniel et Isabella, sa famille. Derrière elle, un héritage de transformation qui a touché des milliers de vies. Elle savait que le passé ne pourrait jamais être complètement effacé, mais elle savait aussi qu'il ne définissait pas qui elle était. « Je pense que j'ai enfin compris ce que signifie recommencer », dit Sandra lors d'une nuit tranquille, en regardant Isabella jouer dans le jardin. « Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé, mais l'utiliser pour construire quelque chose de meilleur pour nous et pour les autres. » Daniel sourit et tenait sa main. « Et tu as fait cela brillamment, dit-il. »« Nous l'avons fait. » Sandra sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Son parcours avait été long et plein de défis, mais aussi plein de victoires. Et avec Daniel et Isabella à ses côtés, elle savait que l'avenir serait encore plus radieux. Le passé de Sandra avait été marqué par la douleur et la résilience. Mais sa vie est devenue une célébration de résilience, d'amour et de but. Elle a transformé le traumatisme en une force pour aider les autres, prouvant qu'il y a toujours un chemin pour recommencer. Après tout, comme Sandra aimait le dire dans ses conférences, peu importe à quel point la nuit a été sombre, il y a toujours un nouveau lever de soleil qui vous attend.